Au début de la dynastie des Han de l'Ouest, vers l'an -200, la célèbre lectrice de visage Xu Fu était la fille de Xu Wang, le magistrat du comté de Wen. Douée de la capacité de lire sur le visage des gens, Xu Fu a rencontré de nombreux princes et nobles pour prédire leur avenir. Ces prophéties se sont accomplies de manière surprenante. Elle a été nommée Ming Zihou par l'empereur Gaozu de la dynastie des Han. Cela fit d'elle l'une des rares femmes nobles de l'Antiquité chinoise. Selon la légende, Xu Fu était un personnage mystérieux dès sa naissance. Elle était capable de parler à l'âge de 100 jours. Quand elle est née, elle tenait dans sa main un morceau de jade sur lequel étaient gravés les 8 diagrammes. Les gens ont tous appris cette nouvelle et sont venus la voir. Xu Fu n'avait que 2 attitudes envers les gens qui venaient. Elle riait ou pleurait. Tout le monde pensait qu'il était normal qu'un bébé pleure ou rit. Mais on a découvert que lorsque Xu Fu riait face à quelqu'un, la personne serait certainement promue à un rang élevé. Lorsque Xu Fu pleurait, la personne en face d'elle connaîtrait une catastrophe. Xu Fu a prédit l'avenir de nombreuses personnes dans sa vie en lisant sur leur visage. Ces prophéties se sont toutes réalisées sans faute. Parmi elles, 3 prophéties extraordinaires ont été transmises à ce jour. Voici la première. À l'époque, une bataille faisait rage entre les royaumes de Chu et de Han. Un jour, Xu Fu a rencontré Po Ji, une très belle concubine du roi Wei Bao. Après avoir lu sur le visage de la dame, Xu Fu a affirmé « Vous donnerez naissance à un empereur ». En entendant une telle prophétie, le cœur du roi Wei Bao s'est mis à palpiter, et il croyait qu'il allait devenir empereur. Malheureusement, il fut très rapidement vaincu par Liu Bang du royaume des Han, et Po Ji fut capturée et devint une servante travaillant dans le tissage du palais de Han. En l'an -203, Po Ji a donné naissance à un prince pour le roi des Han, et ce dernier devint l'empereur de la dynastie Han peu de temps après. Ainsi, le fils de Po Ji hérita du trône de son père et devint à son tour l'empereur de la dynastie. La deuxième. Pendant que le fils de Po Ji, l'empereur Han Wendi, était au pouvoir, le grand général Zhou Yafu a demandé à Xu Fu de prédire son destin. Xu Fu lui a dit « Dans 3 ans, vous serez promu vassal. Dans 8 ans, vous deviendrez le ministre de l'Empire. Mais dans 9 ans, vous mourrez de faim. » À cette époque, Zhou Yafu n'avait pas le droit d'hériter du titre de vassal de son père en tant que 2e fils. Alors, il n'y croyait absolument pas. Cependant, la prophétie de Xu Fu n'a jamais échoué. 3 ans plus tard, le frère aîné de Zhou Yafu a été privé de son titre hérité pour un crime, et c'est Zhou Yafu qui a été choisi pour succéder au titre de son père. 8 ans plus tard, il a été nommé ministre en raison de ses grands mérites militaires. 9 ans plus tard, lorsque le petit-fils de Po Ji devint l'empereur Han Jingdi, Zhou Yafu a été faussement accusé de trahison et l'empereur l'a emprisonné pour enquêter. Zhou Yafu, qui se considérait comme insupportablement humilié, a tenté de se suicider plusieurs fois dans la prison et est mort après une grève de la faim de 5 jours. Et enfin, la troisième. L'empereur Han Wendi avait un fonctionnaire favori appelé Deng Tong qui occupait un très haut poste dans la cour. Un jour, Xu Fu a prédit que Deng Tong perdrait sa réputation et mourrait dans la pauvreté. N'étant pas très content d'entendre cela, l'empereur a confié à Deng Tong toutes les mines du cuivre du comté de Yandao. Le cuivre était la matière première pour forger les pièces de monnaie à l'époque. Ainsi, Deng Tong est rapidement devenu très riche. Mais après la mort de l'empereur, sa richesse a été remise en question par l'empereur qui a suivi. Finalement, ses fonctions lui ont été retirées. Tous ses biens familiaux ont été confisqués. Deng Tong a fini par vivre dans la rue et est mort dans la pauvreté. Selon les archives, à cette époque, de nombreuses personnes avaient une grande admiration envers Xu Fu. Les gens étaient très curieux de ses capacités, mais n'osaient pas vraiment s'approcher d'elle. Quant au mystère concernant ses prophéties sans faille, il n'a jamais été élucidé.